ceci. Manifestation telle que stipulée par notre Constitution permet donc aux citoyens d'utiliser la voie publique pour exprimer une opinion de manière pacifique. Que signifie entre autres donc cette liberté de manifestation, suivant les explications du sous-préfet de Dakar, M. Dibi Diallo. La présence auprès des forces de sécurité pendant les événements, les gens oublient. Et je le précise, effectivement, quand je vous dis que les gens ne savent pas, vous savez que quand aujourd'hui une autorisation de marche est déposée, si elle est acceptée, je suis tenu de la faire encadrer. Si elle est refusée, je suis tenu de la faire encadrer. Ma présence auprès des forces de défense et de sécurité, c'est défini par le texte qu'on appelle les libertés publiques, actuellement qu'on appelle les libertés fondamentales. Ça, c'est la loi qui le définit. Alors donc, partant de cela donc, l'autorité administrative a l'obligation, devant les manifestations, de conduire les opérations à côté des forces de défense et de sécurité. Parce que chaque fois qu'on met une stratégie en place, il doit y avoir des changements de stratégie, l'autorité doit en prendre effectivement, parce que c'est elle qui a rédigé la couverture sécuritaire, c'est elle qui demande effectivement aux services de forces de défense et de sécurité de couvrir, effectivement, pour mettre les populations en sécurité. Il est tenu. Et s'il y avait des débordements, s'il y avait des sommations à donner, c'est l'autorité administrative qui est chargée de faire ces sommations-là. S'il y avait des instructions à donner, c'est lui qui a l'obligation de le faire. Il peut maintenant déléguer l'officier de police ou de la gendarmerie pour le faire à sa place. Mais je dis qu'une chose donc, c'est une chose qu'on peut déléguer, une chose qu'on peut faire soi-même. Voilà donc, Monsieur Wade, on parle souvent de manifestations et de réunions. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, que signifient ces deux notions? Léna, vous venez de définir en introduction ce que c'est que la manifestation. C'est la possibilité donnée aux citoyens d'exprimer sur la voie publique une opinion par une présence, par des gestes, par des cris et par d'autres méthodes. Et de manière pacifique. Et de manière pacifique, c'est important. Et la manifestation est une liberté publique qui est consacrée par la Constitution. Et à côté de la manifestation, la Constitution a consacré comme liberté publique la liberté de réunion. Maintenant, la liberté de réunion ou le droit de réunion, c'est justement la possibilité donnée à un groupe de citoyens de se réunir dans un lieu précis et momentanément, pacifiquement et sans armes, pour toute finalité licite et conforme à la loi. D'accord. Les libertés publiques, la Constitution l'a dit, sont organisées par des textes. Concernant les manifestations, le texte qui organise les manifestations, il s'agit du Code pénal. D'accord. Et concernant les réunions, les réunions sont organisées par la loi 7802 relative aux réunions. D'accord, voilà. Parfait. Et quelle démarche doit suivre justement un groupe de citoyens qui souhaitent initier une manifestation? C'est simple. S'il s'agit de la manifestation est placée sous le régime de la déclaration. Le citoyen qui veut organiser une manifestation est tenu d'en informer l'autorité responsable de l'ordre public de ressort. Et cette déclaration doit être faite au moins 3 jours avant. D'accord. 3 jours francs avant la manifestation. Et l'autorité qui reçoit la déclaration délivre ce qu'on appelle un accusé de réception, qui n'est pas une autorisation, car il faut le préciser, la manifestation n'a pas besoin d'être autorisée. On ne peut pas parler d'autorisation d'une manifestation. D'accord. Voilà. Et sur quelle base, justement, une marche ou une manifestation quelconque peut être interdite? Voilà, le Code pénal est assez précis sur la question. Si l'autorité responsable de l'ordre public se rend compte que la manifestation qui doit être organisée est de nature à troubler l'ordre public, il peut interdire la manifestation. D'accord. Maintenant, le débat se trouve sur la notion de trouble à l'ordre public. Mais en tout cas, le trouble à l'ordre public, c'est le seul motif qui peut amener un responsable de l'ordre public à interdire une manifestation. Et on voit souvent que c'est les mêmes lieux ou les mêmes rues, en tout cas les mêmes passages qui sont choisis, en tout cas ici au Sénégal pour manifester. Pourquoi ce choix tout le temps le même? C'est assez compréhensible. Quand vous organisez une manifestation, vous cherchez deux choses.
à vous faire voir et à vous faire entendre. Et il y a des lieux qui sont stratégiques de ce point de vue. Des lieux qui sont largement symboliques, stratégiques, largement fréquentés par les populations, pas loin des organes de presse qui relient la portée de la manifestation, et pas loin souvent des institutions internationales qui attachent une attention particulière à la problématique des libertés publiques. C'est pourquoi le choix du lieu où on organise la manifestation n'est pas gratuit. D'accord. Monsieur Watt, vous avez été donc sous-préfet. Et comment justement la sous-préfecture, elle procède pour un peu encadrer une manifestation? En fait, en amont de la manifestation, dès que l'autorité reçoit la déclaration et qu'elle délivre le récépissé de dépôt, elle procède à ce qu'on appelle une évaluation des risques. Et l'évaluation des risques se repose sur plusieurs critères. Quand vous devez analyser la portée ou l'impact d'une manifestation, le lieu de la manifestation est important, les horaires de la manifestation, c'est important, l'itinéraire, c'est également important, et même la réputation des organisateurs est importante. Donc c'est sur la base de ces analyses, le représentant de l'État, pardon, pas le représentant, le chef de circonscription administrative, a tous les éléments pour prendre les mesures pour encadrer cette marche. D'accord. En réalité, le but, c'est de trouver les moyens, de définir les moyens nécessaires pour encadrer la manifestation et pour permettre l'expression de cette liberté publique importante. Parfait. Et le rôle du juge dans tout ça? Alors, si vous voyez, en termes de liberté publique, 3 personnes interviennent. Le chef de circonscription administrative, l'autorité administrative, qui définit les mesures à mettre en œuvre, les forces de sécurité, les forces de l'ordre qui mettent en œuvre ces mesures, mais le juge qui contrôle ces mesures. Et le juge, dans son contrôle, s'intéresse au but de la décision de police administrative, qui ne peut avoir comme but que de préserver l'ordre public. Tout autre motif d'interdiction n'est pas valable. D'accord. Le motif, le but, c'est de préserver l'ordre public. Le seul motif qui est accepté en matière de liberté publique, c'est le trouble à l'ordre public. D'accord. Et ensuite, les moyens, les mesures qui sont prises doivent être conformes, doivent être proportionnelles à la menace. D'accord. Donc l'interdiction ne peut être justifiée que si c'est le seul moyen de faire face aux menaces qui ont été décelées. Parce qu'il me semble que ce n'est pas un travail tout à fait simple. Lors de notre interview avec le sous-préfet de Dakar Plateau, il nous expliquait un peu qu'en garantissant la sécurité des citoyens, ils se mettent en insécurité eux-mêmes. Mais c'est sûr, parce que l'autorité administrative doit être présente sur le terrain, pas dans son bureau, sur le terrain. À chaque fois que les forces de l'ordre sont réquisitionnées pour notamment disperser une manifestation, l'autorité administrative doit être en place. Et de ce fait, exposée autant que tous les citoyens qui sont dans l'environnement de la manifestation. D'accord. Donc, effectivement, il a raison de dire qu'en cherchant à conserver ou à préserver l'ordre public, il s'expose, mais c'est ça sa mission. La mission doit être accomplie en dépit de toutes les menaces qui peuvent peser. D'accord, parfait. Vous restez avec nous, Monsieur Wade, puisque Midi Actu se poursuit. Alors, la rubrique éphéméride de ce jour, nous parlons de la photographie qui fête ses 186 ans. Donc, depuis 1832, la photographie existe, présente partout aujourd'hui dans les domaines de la science, de la publicité, des médias, d'actualité, de la propagande ou simplement de notre vie personnelle avec des souvenirs de nos vacances ou nos selfies. Il est bien difficile d'imaginer un monde sans la photographie. Pourtant, il y a 200 ans, elle n'existait pas. Donc, c'était la rubrique éphéméride du jour, la photographie. Vous vous souvenez, il y avait une période où c'était vraiment les argentiques, avec les appareils photo et tout. Il fallait se rendre dans un studio pour prendre une photo à l'occasion des fêtes ou quoi. Des studios qui existent toujours, mais qu'on voit de moins en moins aujourd'hui avec l'avènement des technologies. Tout à fait. Mais tout à fait, c'est une réalité. On est un peu nostalgique des temps anciens, assez anciens, où effectivement, comme vous venez de le dire, pour se prendre en photo, il faut aller dans un studio,
n'est-ce pas, qui est organisé de certaine manière. Et après, on attend avec une certaine impatience que ces photos sortent 48 heures ou quoi? quelques jours après. Et cela a beaucoup évolué. Bon, ça s'est beaucoup démocratisé. Et maintenant, avec nos téléphones portables, en tout lieu, on peut prendre des photos et de belles photos. Est-ce que c'est si mal finalement? Parce qu'on a quand même de meilleures photos. Oui, oui, et juste le fait de démocratiser cette activité, c'est important. C'est important. En famille, si vous êtes en famille, vous pouvez vous-même prendre vos photos. Entre groupes de copains, vous pouvez le faire vous-même. Je pense que cette démocratisation est importante et est bénéfique pour les Exactement. Et nous passons, mesdames et messieurs, à la dernière partie de cette émission. Alors, on en avait parlé justement jeudi dernier dans Midi Actu. Qui de Mo Salah, de Pierre Aubameyang ou de Sadio Mané sera donc sacré Ballon d'Or africain 2018? Je vous propose une nouvelle fois de suivre quelques images de ce reportage de notre confrère et nous allons en discuter avec notre invité. 3 étaient sur le podium la saison dernière. 3 footballeurs de talent à vocation offensive qui font la fierté de leur sélection et du continent africain dans le championnat anglais. Selon beaucoup d'observateurs, Mohamed Salah est le grand favori. L'international égyptien, meilleur joueur et buteur de la première ligue anglaise, a brillé de mille feux en 2018. À son actif, 44 buts en 55 matchs, toutes compétitions confondues. Mohamed Salah a aussi porté son équipe nationale à la Coupe du Monde malgré une blessure à l'épaule. Détenteur du trophée du joueur africain de l'année, Mo Salah ne rêve que du doublé. Sadio Mané, lui, rêve d'un premier sacre. 3e en 2016, 2e en 2017, l'international sénégalais veut décrocher le Graal à Diamniadio devant ses compatriotes. En 2018, l'enfant de Bambali a fait une saison de haute facture avec Liverpool, marquant 20 buts. Décisif en championnat, époustouflant en Ligue des Champions avec 10 buts, dont un en finale. Avec les Lions, il a disputé la Coupe du Monde en Russie à son actif, un seul but marqué. Le Gabonais Aubameyang n'était pas à la Coupe du Monde, mais il a fait parler ses talents de buteur avec Arsenal, où il est arrivé au dernier mercato hivernal. Ses 24 buts marqués avec le club londonien l'ont propulsé sur le podium pour la 5e fois. Joueur africain de l'année en 2015, Pierre-Emerick Aubameyang va jouer les troubles faits et ambitionne de rééditer son exploit d'il y a 3 ans. Voilà, c'était l'article de la semaine, un article de notre confrère de la RTS1, Ibrahima Mboup. Monsieur Wade, je ne vais même pas vous poser la question parce que je sais que vous allez tout de suite pencher pour Sadio Mané. On est tous des Sénégalais et tout, mais je m'y risque quand même. Votre choix? Ce n'est pas simplement par patriotisme. D'accord. Il mérite cette place. On vient de le rappeler, les 2 dernières années, il était toujours dans le lot des 3 meilleurs. Exact. Et il se retrouve toujours parmi ce lot. Donc, il l'aura mérité. Surtout qu'il a démarré une très belle saison voilà, à Liverpool. Il l'aura mérité s'il gagne. Donc, ce n'est pas simplement une question de patriotisme. Objectivement, Sadio Mané mérite ce trophée. Voilà, donc ce sera demain, 8 janvier, ici même à Dakar. On saura qui de Mohamed Salah, Sadio Mané ou encore Pierre Aubameyang sera sacré Ballon d'Or 2018 africain. Monsieur Wade, c'est pratiquement la fin de Midi Actu, mais je rappelle encore que vous êtes formateur à l'ENA. Pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui souhaiteraient justement embrasser ce métier, cette profession, qu'est-ce que vous leur conseillez? Simplement de faire le concours. C'est un concours très sélectif, très difficile. Vraiment, c'est un concours où ce sont les meilleurs qui réussissent à passer. Parce que c'est un concours très sélectif, très difficile. Et je pense que celui qui aspire à accéder un jour à des fonctions de responsabilité dans ce pays, je l'inviterai à passer par l'ENA. C'est une grande école de formation. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Wade, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Il était notre invité aujourd'hui dans Midi Actu, Monsieur Léopold Wade, formateur à l'ENA. Donc, c'est la fin de Midi Actu. Nous nous quittons comme tous les jours avec la météo du jour et nous vous donnons rendez-vous demain à 12h sur cette même chaîne.
nationale, le nombre des députés